Salut, c'est Mauve, et aujourd'hui je sors ma toute première vidéo sur cette chaîne. Voilà, donc je présente cette chaîne vite fait, et après je vous laisse avec la vidéo. Cette chaîne n'a pas de thème en particulier, c'est juste des vidéos sur des sujets qui me passionnent. Et vu que mes plus grandes passions, c'est tout ce qui est dans l'horreur et dans le dessin, pour la première vidéo, je voulais mélanger les deux, en vous présentant 3 tableaux avec des histoires mystérieuses, voire hantées, avec bien sûr un tableau bonus. Je vous expliquerai pourquoi il est en bonus. Sur ce, je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Bon visionnage. Alors, on va commencer par le premier tableau. Ce tableau et son histoire est très connu, mais je voulais quand même vous le présenter parce que ça reste quand même un des tableaux, comme je disais, avec l'histoire la plus connue. Et ce n'est pas pour rien parce que son histoire est assez intéressante. Donc voici ce tableau. C'est le tableau qu'on pourrait appeler, nous en France, l'homme angoissé. Mais le vrai nom de ce tableau, c'est ceci. Oui, je ne sais pas le prononcer. Donc sur ce tableau, on peut y voir un homme avec 2 trous béants à la place des yeux, qui semble vous regarder. La peau rouge qui semble être déchirée, comme si la chair était à vif. Et une énorme bouche qui semble pousser un cri qui n'est pas humain, plus bestial. On n'a aucune origine de son artiste, ni la date dans laquelle le tableau a été créé. On sait juste que son propriétaire actuel est Sean Robinson. L'histoire débute quand Sean est petit. Quand il allait chez sa grand-mère, quand il allait monter dans le grenier, il est tombé sur ce tableau pour la première fois. Et sa grand-mère lui racontait que ce tableau était hanté par l'artiste. Il aurait peint le tableau avec son sang mélangé à de la peinture. Sympa les histoires de mamie. Il aurait fait cette peinture juste avant de se suicider. À la mort de sa grand-mère, Sean hérite alors du tableau hanté. Il voulait l'accrocher à son salon, mais sa femme a refusé. On se demande bien pourquoi. Bon, je vous dis tout simplement, elle a trouvé le tableau très étrange. Moi perso, je pense que j'aurais réagi pareil. Sean décida donc de ranger le tableau dans sa cave. Il n'y touchera plus jusqu'en 2010 où il retrouvera ce tableau. Et il s'est dit, tiens, le tableau, on m'a dit qu'il était hanté, ma femme n'est pas à l'aise avec, alors je vais le mettre dans la chambre d'amis. Alors bien évidemment, depuis qu'il l'a accroché, les événements commençaient à arriver, des événements assez louches, que sa grand-mère a aussi vécu au temps où elle était encore en vie quand elle avait ce tableau, c'est-à-dire, la nuit elle entendait des bruits de pleurs, des bruits de pas, mais parfois elle voyait même des silhouettes très étranges. Alors aujourd'hui le tableau appartient toujours à Sean Robinson, qui le garde parce qu'il veut protéger tout simplement le reste du monde de cette malédiction, mais il le garde. Il a même créé une chaîne YouTube qui permet de voir les suivis de ce tableau, voir les nouveautés qui se passent, montrer les expériences paranormales. Si je retrouve la chaîne YouTube en question, je vous la mettrai bien sûr en description, vous pouvez y jeter un oeil. Passons maintenant au deuxième tableau. Alors là, petit avertissement, les chlorophobes, c'est pas pour vous, vous pouvez passer au prochain tableau. Goodbye Pogo. Pour ceux qui ne connaisseraient pas, Pogo le clown est en fait John Wayne Gacy, qui était un tueur en série. Il a bien sûr été appelé le clown tueur car pour amuser les enfants à l'hôpital, il se déguisait en clown. John Wayne Gacy a été mort par injection létale suite à son arrestation pour tous les meurtres qu'il a commis. Alors pourquoi je vous parle de lui? Car tout simplement, c'est l'artiste du tableau en question. Donc après sa mort, le tableau était passé de main en main et un de ses propriétaires, d'où je tairai le nom, a subi des choses étranges. Son chien est mort d'une raison inconnue. Sa mère est morte d'un cancer quelques semaines après. Il décide alors de le mettre chez un ami dont le voisin meurt subitement dans un accident de voiture. Il paraît même que l'acteur Johnny Depp l'a aussi possédé et depuis, le tableau l'a tellement repoussé qu'il a développé une peur pathologique des clowns. On ne sait pas si c'est maintenant toujours le cas. Troisième tableau, et ça je suis content de vous parler parce qu'il s'agit d'un artiste que j'aime beaucoup, Edvard Munch. Je crois que ça se prononce comme ça, oui. Munch était très connu tout d'abord par son tableau nommé Le Cri, que tout le monde connaît. D'ailleurs, petite info, c'est cette peinture qui a inspiré le design du masque du tueur dans Scream. Donc le tableau que je vais vous parler est un tableau qui a été peint en 1899. C'est une peinture à l'huile qui signifie la mer morte. Alors oui, comme vous pouvez le constater, les titres sont souvent pas très joyeux. Alors ce tableau n'a pas la particularité d'être hanté, c'est pour ça que j'hésitais à le mettre, mais il a une
particularité assez intéressante et assez mystérieuse. Tout d'abord, sur cette peinture, on peut y voir une petite fille traumatisée par la mort d'une femme, probablement sa mère. Je dis probablement sa mère car cette peinture aurait été peinte quelque temps après la mort de la mère d'Edvard Munch, qui serait mort de la tuberculose, comme qui serait représenté sur le tableau. Cependant, une radiographie a été faite sur le tableau. On pouvait y voir que cette peinture a été repassée sous une autre peinture appelée L'enfant et la mort. On pouvait y voir un petit garçon avec une femme morte à l'arrière, avec un visage couleur chair comme si elle portait un masque. Et d'autres infos troublantes, la dernière qu'on peut savoir, c'est que il paraît que la fille vous suit du regard. Pour clore cette vidéo, le dernier tableau bonus, alors celui-là, je voulais vous en parler parce que c'est le tableau, il a aucune histoire hantée, etc. Puisque le tableau, quand je l'ai vu quand j'étais petit pour la première fois, il m'a traumatisé. La première fois quand je l'ai vu dans un livre. Cette peinture s'appelle Le Cauchemar, peint par cette personne. Oui, je sais très bien, j'arriverai pas à prononcer le nom. Elle a été peinte en 1781. Suite à son exposition à Londres en 1782, elle a connu un succès incroyable qu'il en a fait plusieurs autres versions, 3 en tout. Voici un exemple d'une autre version qui s'appelle Un cube. Et sur ce tableau, on peut retrouver les mêmes éléments, donc qui est très ressemblable, c'est-à-dire la femme, l'homme poilu sur son torse et le cheval. De quoi passer une bonne soirée. Alors sur ce tableau, on peut voir une femme qui semble endormie, un homme sur son torse et un cheval le regardant avec des yeux exorbitants. Je comprends mieux pourquoi ce tableau m'a traumatisé quand j'étais petit. Ça devait pas être mon kiff de voir un homme poilu sur mon torse à me regarder dormir. Et en fait, ce tableau, ce qu'il représente, c'est la paralysie du sommeil. Alors maintenant, tout le monde sait ce que c'est. Maintenant, on a internet, on peut vérifier. Mais pour l'époque, c'était très difficile à décrire et tout. Et donc cet artiste a recréé cette paralysie à partir d'un tableau. Quand vous sentez, lors d'une paralysie, un poids sur votre torse, il est représenté par cet homme. Et les visions cauchemardesques d'une silhouette qui apparaissent soient représentées par le cheval qui vous regarde et qui vous donne cette vision. Donc ce serait cette créature qui vous causerait la paralysie du sommeil, ou bien même le cauchemar. Alors oui, ce tableau est hyper connu, mais je voulais quand même vous en parler. Et comme je dis, c'est pas vraiment un truc hanté, ni avec une histoire derrière, c'est surtout pour ça que je dis que c'est un bonus. Cependant, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.